Alors, il y a des injustices comme ça. Alors, je Ouais. sais pas, c'est parce que peut-être le thème, parce que personne n'en parle, ou peut-être simplement que les critiques le lisent pas. Enfin, il est Oui. aussi pas mal. Oui. Il est pas automatiquement envoyé en service de presse. Et c'est un type c'est quelqu'un qui écrit mais merveilleusement bien, qui s'appelle Philippe Cavalier. Et il a fait 2 tomes chez Anne Carrière qui s'appelle, alors, le générique, le tome générique, c'est Les 9 noms du soleil. Il y a le tome 1 qui s'appelle Athènes et le tome 2 qui s'appelle Persépolis. Et là, vous êtes 5 siècles avant Jésus-Christ, en pleine Antiquité. Vous allez apprendre que c'est la guerre entre Athènes et les Perses. Il y a un jeune combattant qui s'appelle Xénophon, qui va devenir un général super célèbre. Hein. Et les Grecs, qui gagnent. Alors attention, quand je vous dis ça, vous dites oh là là, c'est mon cours d'histoire. Ouais. Pas du tout, c'est Alexandre Dumas. Vous avez les Grecs là, vous les voyez, ils sont avec leurs lances, ils se battent. Vous y êtes quoi. Ça sent la transpiration, la mort. Il y a des combats. Il y a la charge héroïque. Enfin, vous avez tout là. C'est vraiment un film. C'est Errol Flynn avec Schwarzenegger au niveau muscu. Vous avez la totale. Et puis les Grecs, Athènes surtout va gagner. Ils reviennent, donc ils sont assez euphoriques. Et ils sont alors un peu dictatoriales, les Athéniens. Alors il y a toutes les populations autour, les villes autour qui ne sont pas d'accord. Et ils vont se révolter autour de Sparte. Ils vont perdre. Ils vont perdre. Athènes, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils vont perdre face aux Spartiates. Spartiate. Et les jeunes citoyens athéniens ont décidé de fuir. Ils vont y fuir où? Il y a un jeune, alors là c'est le tome 2 aussi, c'est un jeune prince de Perse qui décide de renverser le roi de Perse. Et ils vont se mettre, c'est une histoire vraie, hein, tout ça c'est vrai. Et ils vont se mettre au service des Perses. Alors il y a des combats épiques, c'est pas... Mais je vous dis, hein, c'est Alexandre Dumas. Et alors en plus c'est écrit, mais avec... J'aimerais que tout le monde écrive comme ça, c'est limpide, vous comprenez tout, c'est au service de l'histoire. Il y a des rebondissements tous les 5 minutes, vous apprenez... Alors j'ai appris plus en 2 tomes que pendant vos cours d'histoire. C'est une manière, vous êtes en train de dire que c'est une manière d'apprendre l'histoire très vivante et très, très concrète et presque contemporaine. Absolument, vous allez voir les chevaux qui meurent sous les cavaliers, et alors là, pas de peau. Hein. Le roi de Perse gagne, et ces Grecs, ils n'ont qu'une chose, c'est qu'il faut retourner, ils retournent à Athènes, dans la Grèce, et vous allez voir leur retraite et tout. C'est génial, c'est un roman d'aventure, vous ne lâchez pas, n'ayez pas peur, hein. Je sais pas, les gens maintenant ils ont peur. Oui, ils disent c'est de l'histoire. Et vous allez découvrir Xénophon, vous allez vraiment, on devrait faire une série. C'est pas trop compliqué parce que parfois les noms grecs, on se non, parce que vous êtes pris, c'est les chevaliers, c'est les 3 mousquetaires, vous avez tout, c'est le capitaine Fracasse. Je peux pas vous dire plus, hein, je me souvenais pas du tout de l'histoire de l'Antiquité. Bien sûr, et là. Alors, il a un art de décrire les choses. Vous y êtes, vous avez chaud avec eux, vous avez peur avec eux, vous êtes courageux avec eux. Vous dites, alors en plus, il y a des chevaux qu'ils adorent, ils se font tuer, vous êtes triste avec. Enfin, voilà, vous allez dire, vous allez mourir avec. Non, pas du tout. Je sais pas quoi faire. Hein. Et là, si vous êtes journaliste, vous êtes critique, si vous avez des blogs, lisez ce livre et vous allez voir, vous allez être complètement pris par ça et parlez-en parce que nous, on peut pas faire plus. Hein. Les 9 noms du soleil, donc il y a Athènes et puis le tome 2, Persépolis, c'est chez Anne Carrière.